plante sauvage comestible, le bouton de plantain, qui se trouve juste devant. Si on voit superbement bien, on la reconnaît à ses feuilles. Qui sont assez longues et qui ont des nervures principales. Faites comme ceci. Bien s'assurer que les feuilles soient ainsi parce qu'encore une fois, les plantes se ressemblent. Et s'il y a un doute, vaut mieux ne pas prendre de risques. Donc voilà, cette partie-là se mange. Cette partie, j'ai déjà goûté tout cru. Oui, j'ai éprouvé aucune difficulté, ça va. Hein. On la mange en pesto ou ramolli. J'ai pas encore essayé par contre. Mais déjà cru, ça va, donc allez voir en faisant des recettes. Donc cette partie-là. Bien sûr, elle a des propriétés et des vertus que je vais donner dans quelques minutes. Alors, pour le bouton de plantain, quand il est en fleurs, comme ceci, il se mange. En fruits, également, il se mange. Alors, c'est un cicatrisant hémostatique. Il calme les écoulements de sang par rapport au tanin. En macérat huileux, il permet de... Il est bon pour les démangeaisons, les inflammations de la peau et l'eczéma. Naturellement en cataplasme, hein. Il est bon pour les piqûres d'insectes et les piqûres d'ortie. Et en interne, il est bon pour les inflammations des voies respiratoires, bronchite, trachéite, pharyngite, les allergies comme le rhume des foins, parce qu'il contient des antihistaminiques et il est bien plus efficace frais. Donc pour, comment dirais-je, pour les piqûres, il suffit simplement de broyer. Il y a pas mal de plantes comme ça, quand je dis en cataplasme, de broyer la plante et de frotter sur la partie voulue pour que ça fasse effet en fait. Juste comme ça. De la même manière que pour reconnaître un certain nombre de plantes, il est super important de reconnaître l'odeur. Si on n'arrive pas à les reconnaître par rapport à la forme des feuilles, par rapport à la forme de la fleur, etc., etc., si on a un doute, pour réellement connaître la plante sur tous ses aspects, et hormis le goût également, quoi, avant de le mettre dans la bouche, tout de même, pour pas prendre de risques, que c'est super important pour celles qui ont des odeurs, comme le lierre de terre, ça dégage une odeur particulière, c'est très parfumé, ça aromatise beaucoup, de faire cela. C'est comme le sureau aussi, ça j'ai pas besoin de le broyer. En passant près d'un arbre, on arrive à reconnaître le sureau à l'odeur. Donc voilà, donc pour le bouton de plantain, possibilité de le manger cru, le ramollir, en pesto également. Et
et je pense en salade, hein, par rapport au goût, qui est assez agréable. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.